Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Je pense que vous l'aurez constaté sur YouTube, on en parle beaucoup depuis quelques jours. Retevis a lancé un nouveau poste, le Alliance HA1UV. Ils ont lancé ce poste en grande pompe, on va dire, puisqu'ils ont fait des directs live, ils ont fait des directs live et des séances YouTube avec les plus grands YouTubeurs, comme vous pouvez le voir ici. Un petit exemple, hein, où les plus grands YouTubeurs ont eu l'occasion de tester le post et de s'exprimer en direct avec une responsable Retevis. Et cette vidéo circule beaucoup, donc ils ont fait vraiment très très fort. Il faut reconnaître que le post, le HA1 UV, est vraiment un post génial, hein. Ils ont vraiment apporté beaucoup de choses. C'est un post très simple d'utilisation, facile à prendre en main et qui est vraiment top. Donc on va voir ce post en détail, tout le fonctionnement, les menus, tout ça. On voit ça en détail tout de suite. Comme d'habitude, on commence tout de suite par une petite présentation de ce qu'il y a dans la boîte. Donc on va retrouver bien entendu le poste. Donc comme vous le voyez là, 144, 146, 430, 440. Hein. Ça, le boîtier en lui-même. On va retrouver bien entendu une batterie. Batterie assez puissante quand même puisqu'elle fait 2800 mAh. Hein. Donc pour un poste qui sort 5 watts, c'est plutôt pas mal. Et cette batterie a plusieurs caractéristiques assez intéressantes. Notamment, donc ici on va retrouver les plots quand on va mettre la batterie sur le chargeur. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est que cette batterie a son propre adaptateur, son propre port USB pour recharger la batterie séparément. Et ici, on a donc également un témoin de charge. Hein. Rouge quand la batterie est en charge et verte quand la batterie est entièrement chargée. Donc ça, c'est vraiment pas mal, hein, ce petit système. Ça vous permet de charger votre batterie indépendamment de votre poste, d'acheter une deuxième batterie, et donc tout en ayant une batterie en charge, vous pouvez utiliser votre poste sur une deuxième batterie. Ça, c'est plutôt bien conçu. Hein. On va retrouver bien entendu le socle de rechargement classique en USB-C, comme vous le voyez. On va avoir le cordon USB-C qui va bien entendu. On va retrouver le classique clip ceinture et la petite dragonne. La petite antenne UHF VHF qui est fournie avec le poste. Et on va retrouver, ça c'est le petit plus de Retevis, hein, toujours le câble de programmation qui est fourni avec. Voilà pour ce qu'on va trouver. On va également trouver, et là aussi je trouve que c'est un gros plus, une documentation complète en plusieurs langues. Et on a notamment, je vais vous montrer ça vite fait. Comme vous le voyez ici, une documentation en français. Vraiment bien expliqué, documentation totale. Donc vous avez tout ici, tous les logos, vous avez les explications concernant les menus et tout. Donc tout est expliqué en français. Ça, c'est vraiment super. C'est vraiment un gros plus de la part de Retevis d'avoir fait cet effort-là. Voilà pour le contenu de la boîte et on passe tout de suite à la présentation du boîtier et aux caractéristiques techniques du poste. Concernant les caractéristiques techniques de ce poste, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que ce poste a 256 canaux et que ces canaux sont répartis en zones. Une zone représentant 16 canaux. Donc quel est l'avantage de ces zones? Ça va vous permettre tout simplement de classer, on va dire, vos fréquences. Hein. Vous allez pouvoir créer une zone UHF, une zone VHF, une zone PMR par exemple. Hein. Voilà. Donc écran couleur comme vous le voyez 1,77 pouces, c'est pas mal. Clavier rétro éclairé. Donc sinon le reste des fonctions c'est assez classique. Ce qui est une grosse nouveauté chez Retevis par contre également, avant que j'oublie Hachi, c'est qu'on a une fonction alarme pour la batterie. Hein. Quand la batterie atteint un certain niveau, vous aurez une alarme. Hein. Ça c'est plutôt intéressant comme option. Hein. Voilà pour les principales caractéristiques, sinon les caractéristiques sont assez basiques, hein. On va retrouver CTSS, DTMF et compagnie. Hein. Voilà, et donc pour le boîtier est assez classique également. Donc au niveau du clavier, comme vous le voyez,
on a les touches de 1 à 9 qui sont des raccourcis clavier en fait. Ça, je vais y revenir tout de suite dans la vidéo. D'un côté, on va avoir la touche PTT et 2 touches de fonction qui vont vous permettre de programmer ce que vous voulez comme raccourci. Notamment, vous allez pouvoir attribuer la fonction, ce que Retevis appelle sub-PTT, c'est-à-dire vous allez pouvoir attribuer la fonction PTT à un de ces 2 boutons. De l'autre côté, on a ici le cache pour la connectique micro. Donc pourquoi il y a ce cache avec une vis? Pour respecter la norme IP67, qui garantit donc l'étanchéité du poste. Donc ça, on va tester ça plus tard dans la vidéo. Je vais essayer d'enlever ça, de vous montrer un petit peu. Voilà, je ne sais pas si on le voit bien là, le petit cache, le joint, là on le voit bien, le joint qui garantit l'étanchéité. Voilà, sinon le connecteur est un connecteur spécifique Retevis, comme vous le voyez. Sur le dessus du boîtier, ici, on va avoir 2 boutons. Le premier, ça va être le bouton marche-arrêt et le deuxième, ça va être un sélecteur. Ça va vous permettre de vous déplacer en fréquence et de sélectionner les canaux. On va voir ça tout de suite. Ici, le bouton orange, c'est également une touche de fonction que vous allez pouvoir programmer. À la base, il est prévu pour des fonctions alarme, mais vous pouvez attribuer les fonctions que vous voulez. Et ici, on a une petite diode qui sera verte à la réception, rouge à l'émission. Voilà, là je suis en mode VFO, donc je vais vous montrer quand je tourne la molette. En fonction du step que vous avez réglé, vous allez vous déplacer en fréquence. Et quand vous êtes en mode canal, c'est exactement le même principe. Vous allez pouvoir vous déplacer de canal en canal avec ce bouton. Ça, c'est plutôt sympa. Voilà, pour les principales caractéristiques de ce boîtier, on va dire, donc ça reste assez basique. Et on passe tout de suite à la présentation complète du menu. Donc, comme je l'ai dit, écran couleur, comme vous le voyez, très bel écran couleur. Parmi les touches de fonction à retenir, donc là je suis sur un seul VFO. Donc la touche Look en appui court nous permet donc de basculer sur le WFO ou d'avoir un VFO prioritaire. La touche Scan va nous permettre de passer d'un VFO à l'autre. Donc là, ça reste assez classique, comme vous le voyez. La touche Exit en appui prolongé va nous permettre, là je suis comme vous le voyez en mode canal. On le voit en bas à gauche. Et là, je vais passer en appui prolongé en mode VFO. Donc je vous ai dit, chaque touche du clavier a un raccourci, donc vous voyez c'est marqué dessus. Donc par exemple la touche de 2 TX Power, vous appuyez dessus. Voilà, vous allez directement, comme vous le voyez, pouvoir sélectionner avec les flèches la fréquence, la puissance pardon, que vous voulez, etc. Donc ici on va voir les tonalités, on va voir le step, on peut accéder directement au réglage du step. Voilà, donc avec les flèches, il n'y a plus qu'à sélectionner le step que vous voulez. On va pouvoir, avec la touche 8, par exemple, directement sauvegarder, save, vous voulez. On va pouvoir directement enregistrer une fréquence. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et comme je l'ai dit, on va pouvoir attribuer également de nombreuses fonctions aux 2 touches qui sont ici. Voilà, je vais tout de suite vous présenter un petit peu les menus et vous allez voir que les menus sont relativement sympas. Il y a une grande amélioration également. Donc, avant de passer au menu, je vais faire un petit test quand même, Hachi. L'une des principales caractéristiques de ce poste annoncé donc par Alliance, c'est que ce poste a la norme IP67. Ça veut dire qu'il est étanche à la poussière et entièrement étanche à l'eau. Et Alliance et Retevis annoncent sur leur site qu'on peut immerger le poste dans 1 mètre d'eau pendant une demi-heure. Le résultat est garanti, le poste continue de fonctionner. Donc ma foi, comme je suis assez curieux, on va tenter l'expérience. Donc le poste, comme vous le voyez, est en route. Et on va l'immerger pour voir. Voilà, vous voyez, le poste est entièrement dans l'eau.
comme vous pouvez le constater, donc je ressors mon poste. Voilà. Et vous pouvez constater que ça fonctionne. Même en émission, voilà. Le poste fonctionne toujours. Donc ça, c'est vraiment garanti. La norme IP67 est vraiment garantie. Hein. Ça, c'est vraiment un gros plus. Autrement dit, ce poste, c'est vraiment le poste pour les amateurs de randonnée. Vous pouvez emmener ce poste en montagne pour les amateurs de montagne, de randonnée. Hein. Qu'il tombe dans l'eau, qu'il tombe dans la neige, qu'il tombe dans la boue, ce poste va résister à quasiment tout. Voilà, maintenant que mon bureau et le poste sont de nouveau secs, je vais pouvoir vous présenter les menus. Hein. Donc les menus, j'aime bien la nouvelle présentation, c'est sobre, moi, j'aime beaucoup la présentation de ces menus. Donc les menus sont relativement simples, il n'y a pas 50 sous-menus, ils ont vraiment bien conçu la chose, hein, le firmware, hein, franchement. Donc radio, le premier menu, radio, ça va être tout ce qui touche, comme vous le voyez, à la radio. Display mode, ça va être pour sélectionner, vous pouvez afficher le nom de la fréquence et le canal. Band setting, donc vous allez pouvoir sélectionner un VFO ou les deux. Backlight, ça va être pour la durée de rétroéclairage. Key fonction, donc ça va être pour régler tout ce qui est les touches de fonction, mais ça je vous le montrerai encore via l'application. Audio, vous allez pouvoir régler le gain micro et tout ce qui est Roger Bip. Donc tout ça dans la fonction radio setting, hein, tout est regroupé, le Vox, la puissance, le menu timing setting, donc ça c'est pour la durée du rétroéclairage, et la langue. Hein. Et canal save, donc pour sauver un canal, pour sauvegarder un canal, enfin une fréquence sur un canal, vous allez ici, donc le radio setting, le menu 10, vous validez et vous rentrez le numéro de canal que vous voulez. C'est aussi simple que ça. Hein. Voilà, et ici donc radio information, vous avez toutes les informations avec la dernière version du firmware. Donc, zone, ça va être les différentes zones. Vous allez pouvoir ajouter des zones ici. Donc, je vous l'ai dit, une zone peut contenir jusqu'à 16 canaux. On va voir ça sur le CPS, ça sera beaucoup plus simple. Hein. Channel, c'est tout ce qui touche. Donc là, vous aurez les différents canaux avec vos différentes fréquences. Scan, ça va être pour régler les options scan, notamment les scan lists. Ici, vous allez avoir les scan lists. Ça, c'est la première scan list que j'ai créée dans l'application. Et donc, pour créer une scan list, il va obligatoirement falloir passer par le CPS. Voilà un petit peu. Donc, Emergency, ça c'est pour les urgences. Calton, FM radio. Donc, on. Voilà pour la radio FM. Donc la radio FM, vous allez pouvoir attribuer un raccourci à une des touches de fonction également. Hein. Factory Reset, donc ça va être pour faire un reset du poste. Et voilà, on a fait le tour des menus. Hein. Donc ce poste est vraiment super simple à prendre en main. Absolument, franchement, il est hyper génial. Donc pour entrer une fréquence, comme vous le voyez, donc là j'ai une fréquence relais. Vous avez le moins qui s'affiche ici. Donc j'ai la fréquence et j'ai le canal, le numéro de canal qui s'affiche ici. Donc ça se règle dans canal. Vous avez les options du canal ici. Relais petit ballon, je valide. Et ici, vous avez donc la fréquence de réception 145 625, la fréquence d'émission pour le shift -600 145 025. Donc ça aussi c'est vraiment bien conçu par rapport à d'autres postes où il y avait l'histoire d'offset plus ou moins 600, il fallait chaque fois ou pour si vous changez de
passer d'un relais UHF à un relais VHF, fallait encore changer. Là, vous rentrez tout simplement votre fréquence d'émission, votre fréquence de réception et vous sauvegardez. C'est vraiment génial. Voilà un petit peu pour une présentation donc assez sommaire des menus, et ce poste est vraiment très facile à prendre en main. Et comme vous allez le voir, le plus simple, ça va être de le programmer via le logiciel de programmation. Je vais vous faire une vidéo dédiée sur le CPS. Un petit plus également donc sur le HA1 UV, c'est le rétro-éclairage du clavier. On s'en rend pas trop bien compte comme ça, je vais baisser un petit peu l'éclairage. Voilà, là on voit bien le rétro-éclairage du clavier. Ça c'est plutôt pas mal, si vous êtes dans un endroit un petit peu sombre, c'est plutôt sympa. On va tout de suite faire un petit test de la qualité audio en émission de ce petit poste. Donc je vais vous faire écouter dans un premier temps l'émission avec la radio et ensuite je vous ferai écouter l'émission avec le micro extérieur pour que vous ayez une idée de ce que ça peut donner. 1, 2, test micro, 1, 2, test micro du Alliance HA1 UV, test radio du Alliance HA1 UV. Test radio 1, 2, 1, 2, test radio du Alliance HA1 UV sur micro extérieur. Test radio du Alliance HA1 UV sur micro extérieur. Je vous récapitule dans le tableau suivant les puissances que j'ai mesurées. Donc en VHF, petite puissance 1,5 watts, puissance moyenne 3,8 watts, grande puissance 5,3 watts. Les mesures en UHF, donc petite puissance 1 watt, puissance intermédiaire 4 watts, et grande puissance 6 watts. Donc en UHF, on dépasse même un petit peu les 5 watts. En VHF également. Donc au niveau puissance, ce poste tient toutes ses promesses. Après le test des puissances, on va passer au test des harmoniques en VHF pour vérifier bien sûr la propreté du poste. Donc là, je suis sur 145 MHz et on va tester ça tout de suite. Donc on a notre fréquence fondamentale ici. Voilà. On a une harmonique aux alentours de 145, là, comme vous le voyez là, qui est sous la ligne bleue. Donc on peut dire qu'en VHF, ce poste est propre. On passe tout de suite au test donc en UHF. Et là aussi, vous allez vous rendre compte qu'on a quelque chose de vraiment très propre. Voilà pour la mesure des harmoniques. Je vous présente encore rapidement le microphone que j'ai testé dans la vidéo. Donc c'est le microphone extérieur, micro HP, qui fonctionne vraiment très bien. Vous avez entendu l'audio et en réception, on a également une très bonne audio avec ce micro HP extérieur, avec la connectique un petit peu spécifique à Retevis pour garantir également l'étanchéité de la connectique. Voilà pour cette vidéo sur le Alliance HA1 UV. J'ai essayé de faire quelque chose de plus complet possible. La vidéo aura peut-être été un petit peu longue. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous dis 73 et à bientôt.